C'est fou, je viens d'apprendre il y a à peine quelques heures que mon idole Kobe Bryant est mort. Je l'ai vu d'abord sur les statuts WhatsApp de mes amis. Et ensuite, pour vérifier l'information, je suis allé sur YouTube et c'est là que ça m'a explosé à la face. C'était comme un raz-de-marée. J'ai vu tous les médias du monde qui, en simultané, étaient en train d'annoncer la nouvelle. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a L'américain helicopter Kobe crash. Bryant est donc mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère en Californie. Five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon. Kobe Bryant représente pour notre génération plus que simplement l'un des meilleurs joueurs de basketball qui a existé, l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire. Pour notre génération, Kobe Bryant, c'était plus que simplement un idole. C'est quelqu'un qui nous a appris à rêver, mais qui nous a surtout appris à rêver plus grand. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa en 2000 avec ma famille, on a découvert la NBA, on a découvert la passion et Kobe Bryant était la tête d'affiche de cette nouvelle génération de jeunes qui prenaient d'assaut le monde du sport. Le plus bel héritage de Kobe Bryant, c'est son éthique de travail, the Mamba mentality. C'est que selon lui, le travail dur battra toujours le talent si le talent ne travaille pas dur. Mais la chose la plus importante que moi je retiens de la vie de Kobe, c'est le focus. Focalise-toi sur une seule chose, grandis dans cette chose et deviens le meilleur dans cette chose, et après étends-toi à plus de choses. On a tellement, et moi le premier, tendance à vouloir embrasser trop de choses à la fois. Moi, j'ai 1 million de projets que j'essaie de réaliser au même moment. Et ce que la vie de Kobe m'enseigne, c'est qu'il a été focalisé pendant les 20 premières années de sa carrière professionnelle à ne faire qu'une seule chose, jouer au basket, s'entraîner au basket et devenir bon dans le basket. Il a atteint le sommet de son art, il a atteint le sommet de son industrie, au point qu'à la fin de sa carrière, après sa retraite, il a pu maintenant utiliser sa réputation qu'il avait bâtie, utiliser les relations qu'il avait construites et utiliser simplement sa maîtrise pour pouvoir appliquer ça à de nouveaux domaines. Et le meilleur exemple pour moi, c'est qu'il s'est lancé depuis 2-3 ans dans la production audiovisuelle et il a produit en 2017 son film Dear Basketball, Cher Basketball, qui, une année après, en 2018, a obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation court-métrage. Dear Basketball, you gave a 6-year-old boy his Laker dream. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled-up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Academy, for this amazing honor. Thank you, John Williams, for such a wonderful piece of music. Thank you, Verizon, for believing in the film. Thank you, Molly Carter. Without you, we wouldn't be here. And to my wife, Vanessa, our daughters, Natalia, Gianna, and Bianca, ti amo con tutto il mio cuore. You are my inspiration. Thank you so much, guys. Thank you. Ça, pour moi, c'est un exemple de comment le focus dans une chose peut nous apporter la gloire dans plusieurs choses. Je pense que ce que la mort de Kobe peut nous enseigner sur la vie, c'est que, 1, la vie, c'est maintenant. On a tendance à prendre la vie pour acquis parce qu'on n'a pas la sensation qu'on peut mourir. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que si tu te concentres chaque jour à donner le meilleur de toi-même, tu seras éternel. Kobe Bryant, toute sa carrière, ne s'est concentré qu'à donner le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui, il est mort, mais le monde ne pourra plus jamais l'oublier. On va se souvenir de lui pour de bon. Et à nous aussi d'essayer chaque jour de nous concentrer à donner le meilleur de nous-mêmes, juste chaque jour. On n'a pas besoin de se concentrer sur demain. On ne peut que se concentrer sur aujourd'hui parce qu'on ne maîtrise pas demain et il n'y a qu'aujourd'hui qu'on a entre nos mains. Savoir qu'on va mourir est peut-être la réalisation la plus libératrice qu'on peut faire. Parce que face à la mort, nos peurs, nos inquiétudes, le regard des autres, nos fiertés, nos vanités, elles tombent, elles s'effacent pour ne laisser que place à l'essentiel. On est déjà en train de mourir et cette réalisation seule devrait nous permettre de vivre plus libre. Donc,
Arrêtons de nous accrocher à une relation qui nous fait souffrir parce qu'on a l'espoir qu'un jour peut-être ça va s'arranger. Arrêtons de nous accrocher à un emploi, à un travail qui ne nous paye pas bien ou à un boss qui nous maltraite et qui nous traite comme de la merde parce qu'on a peur du changement, on a peur de se jeter dans le vide. Arrêtons d'avoir peur de nous lancer dans nos rêves parce qu'on se dit que c'est trop risqué, qu'on risque d'échouer et que ça aura trop d'implications dans notre vie. On ne sera jamais vieux et sage si on n'a pas été jeune et fou. Et je me dis que peut-être la plus belle façon de mener sa vie, c'est de travailler comme si on vivra éternellement, mais de vivre comme si on mourra demain.